Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcain, et vous êtes sur Terra Adventum. Avant de commencer, sachez que ceci est la dernière vidéo d'espèces de naturalistes. Mais rassurez-vous, on parlera toujours sur la chaîne de naturalistes, de faune et de flore. Pour clore ce format, j'espère que c'est une espèce bien connue, genre l'éléphant, le lion, ou mieux le perroquet. Non, ça sera l'hippopotame Ah ouais, c'est bien ça, les hippopotames. pygmée. L'hippopotame pygmée. Quoi? Mais c'est quoi ce truc? On dirait un hippopotame nain. Et oui, d'ailleurs, c'est son autre nom. Et la personne qui l'a étudié s'appelle Samuel Morton. Alors voyons dans un premier temps qui est-il, dans un second temps sa description de cet hippopotame, et enfin terminons par l'hippopotame pygmée. Qu'est-ce que c'est vraiment aujourd'hui? Une espèce, un naturaliste, une espèce de naturaliste. Samuel George Morton est né en 1799 à Philadelphie, aux États-Unis. Il est diplômé de l'Université de Pennsylvanie. Il a écrit de nombreux ouvrages scientifiques, en particulier sur l'anthropologie et sur la médecine. Il a d'ailleurs été prof d'anatomie à l'université. Son plus grand travail était de recueillir de nombreux crânes humains à travers le monde, dans le but d'essayer de partager les humains en plusieurs espèces, selon la taille des crânes, leur morphologie, etc. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Samuel George Morton est un spécialiste des crânes. Il meurt en 1851. Et en fait, c'est en 1843 qu'il se trouve en possession d'un crâne qui semble être une nouvelle espèce. Il en fait donc une petite étude scientifique sous le nom de « Sur une nouvelle espèce supposée d'hippopotame ». Réunion du 27 février 1844. Alors, voyons ce que dit ce cher monsieur sur cet hippopotame. Samuel George Morton a reçu d'un ami médecin en Afrique 2 crânes de ce qui semble être des hippopotames de petite taille, provenant de la rivière Saint-Paul au Libéria. En tant que spécialiste des crânes, Samuel Morton remarque tout de suite la différence entre ceux-ci et l'hippopotame que tout le monde connaît. La première chose qu'il fait déjà, c'est de savoir si quelqu'un d'autre a déjà décrit ces crânes et a déjà décrit cet hippopotame nain. Et il se rend compte que non, personne n'a décrit l'hippopotame nain. Alors, il s'en occupe. Il commence déjà par donner la formule dentaire, c'est-à-dire les types de dents et leur nombre. La voici reformulée, cela donne 4 incisives à la mâchoire supérieure pour 2 à la mâchoire inférieure. Puis une canine de chaque côté, soit 4 fois une canine, puis 4 prémolaires de chaque côté, soit 4 fois 4 prémolaires, et enfin 4 fois 3 molaires, ce qui fait un total de 38 dents. Bonjour, c'est moi, Monsieur Fan. Si on regarde la dentition de l'hippopotame pygmée, on a donc ceci. Pour les humains, cela donne 4 fois 2 incisives, 4 fois 1 canine, 4 fois 2 prémolaires et 4 fois 3 molaires, soit 32 dents. Voilà, le petit cours de dentition est fini. D'ailleurs, savez-vous que les éléphants, eux, ont... On continue alors avec les autres paramètres du crâne. Longueur du crâne 12,3 pouces, soit 31 cm. Diamètre du zygomatique 20 cm. Diamètre du pariétal 9 cm. Diamètre entre les yeux 10 cm. Diamètre vertical des orbites 5 cm. Diamètre horizontal des orbites 4,5 cm. Ah ouais, mais on s'endort un peu ici, hein. On s'en fout un peu, non, de ces paramètres crâniens. Morton continue avec les différences entre cet hippopotame nain et l'espèce commune. Puis il termine par une description donnée par son ami qui lui envoyait les crânes. Alors, l'hippopotame nain pèserait entre 400 et 700 livres, soit entre 180 et 320 kg. Animal lent dans ses mouvements, ils peuvent s'éloigner de plus de 3 miles de la rivière, soit quasi 2 km. Ils sont quasi invulnérables, seules des balles peuvent les tuer, ce que apparemment les indigènes font assez régulièrement pour les manger. L'hippopotame pygmée ou hippopotame nain est donc un animal.
Classe des mammifères, ordre des artiodactyles, au même titre que les chameaux, les girafes, les bovins, les cervidés, etc. De la famille des hippopotames, dont font partie évidemment l'hippopotame commun. Et enfin, il appartient au genre Hexaprotodon, nom scientifique Hexaprotodon liberiensis. Hexaprotodon veut dire qu'il y a 6 molaires, protodontes, et liberiensis pour le Liberia, pays d'Afrique où il se trouve en grande majorité. Cependant, il est classé aussi dans le genre Coeropsis, qui veut dire qui ressemble au porc. En gros, son nom de genre est très controversé. Les hippopotames pygmées mesurent environ 80 cm au garrot pour 1,50 m à 1,80 m de long, et un poids de 180 à 280 kg. La durée de vie est d'environ 27 ans, mais ils pourraient vivre une cinquantaine d'années. Niveau forme et couleur, ils ressemblent beaucoup à leurs cousins. Une différence dans le comportement, toutefois, le pygmée passe moins de temps dans l'eau. Il peut s'éloigner assez loin sur la terre à la recherche de nourriture. Animal nocturne, il est herbivore, se nourrissant majoritairement de feuilles, racines et fruits. Autre différence, l'hippopotame amphibie est bien plus agressif que l'hippopotame nain, qui est lui plus timide. Fait particulier, l'hippopotame sécrète une substance rosée appelée sueur sanglante. Elle permettrait de protéger la peau des rayons du soleil. Enfin, dernière différence entre les deux hippopotames, leur distribution géographique. Ils ne vivent pas du tout au même endroit de l'Afrique. Les pygmées vivent ici dans les régions du Liberia, Sierra Leone, Guinée, Côte d'Ivoire. Ah, et l'hippopotame pygmée est en danger. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'hippopotame, non? Et oui, c'est la fin. Fin de la vidéo et fin de ce format. Mais rassurez-vous, on parlera toujours sur la chaîne d'animaux, de plantes, etc. En attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.